Bonjour à tous, je me présente, je suis Aïcha Bonsas, professeure de français au collège Halim Essediya de l'Académie régionale d'éducation et de formation Layoun Saqi al-Hamra. Notre séance pour aujourd'hui sera une séance d'application, une séance d'exercice. Elle va se concentrer sur l'application des deux leçons que nous avons déjà travaillées, à savoir les parties du corps d'un animal, une leçon de langue, et les adjectifs de couleur. Bien évidemment, avant de se mettre à la correction des exercices et à effectuer aussi d'autres exercices d'application, nous allons d'abord faire un rappel des deux leçons. Commençons par la première leçon qui est les parties du corps d'un animal. Alors, comme on a déjà découvert dans la leçon de langue, il existe des parties des corps d'animaux qui sont communes. Ça veut dire qu'on trouve chez tous les animaux. Donc, on a la tête, les yeux ou l'œil pour le singulier, on a l'oreille et les oreilles pour le pluriel. Donc, tu dois faire attention au fur et à mesure pour mémoriser l'orthographe de ces mots. On a le cou, le dos, qui s'écrit avec un S à la fin, les pattes, et faites attention aussi pour l'orthographe de pattes, ça ne porte pas un accent circonflexe comme pour son homophone, pâtes, qui veut dire des pâtes, des spaghettis, des macaronis, etc. Donc, la poitrine et on a le ventre. Ensuite, nous avons découvert les parties du corps qui sont spécifiques pour chaque catégorie. Par exemple, pour les oiseaux, tous les oiseaux ont des ailes. Bien qu'il y en a des oiseaux qui volent et d'autres qui ne parviennent pas à voler, comme les coqs, les poules, etc. Ils ont des plumes qui couvrent leur peau. Donc l'ensemble des plumes, ça signifie ou ça veut dire plumage. Il y a aussi le bec, il s'en sert pour picorer les graines. Il y a la crête qu'on trouve sur la tête, comme une couronne sur la tête des volailles, et les barbillons. Ensuite, pour le chat, ainsi que pour le tigre, le puma, le lion, et pour la plupart aussi des félins, ils ont des moustaches, un pelage, un museau. Ils ont le flanc, ce sont les côtes, on dit alors flanc droit et flanc gauche. Ils ont une truffe et des griffes. Un autre exemple, la chèvre, comme pour la vache, le mouton, le cheval, etc. On a un pelage. Et pour le mouton, on dit toison, c'est la laine. On a les sabots pour la chèvre et pour tout d'ailleurs. On a une barbiche, le flanc aussi. On a les cornes, une bosse pour un chameau. Il y en a un chameau qui a deux bosses et le dromadaire qui en a une seule. Et une crinière pour un cheval. Donc on découvre au long de son dos. On la découvre aussi chez le zèbre, oui. Bien. Donc, je vous propose de corriger ensemble l'exercice à la partie « Je m'entraîne » qui figure sur ton manuel, page 148. Alors, tu ferais mieux de prendre ton livre pour corriger en même temps que moi. Bien, la consigne, c'est de renommer chacune des parties du corps de ce chien. Donc, nous avons A. Ça correspond dans l'image à la tête. Oui, très bien. La flèche B montre les oreilles. Parfait. La flèche C correspond à l'œil ou bien les yeux. Bien. La flèche D montre la truffe. Tu dois faire aussi attention à l'orthographe de mot truffe. Nous avons double F. Flèche E qui renvoie aux pattes. Donc, patte postérieure et patte
antérieure, la flèche F, qui montre le dos, et la dernière flèche qui renvoie à la queue. Bien, je t'invite maintenant à corriger sur ton livret dans quelques minutes pour la correction, avant de passer à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant figure aussi sur ton manuel, c'est la partie « Je réinvestis » à la page 149. Donc, l'exercice te propose de colorier selon la consigne. Donc, voilà le corps d'une vache. On te demande, ou plutôt on t'informe que cette vache a les cornes noires. Voilà. Et les yeux bleus, les oreilles qui sont jaunes, la queue grise, les sabots rouges et le flanc marron. Alors, j'espère bien que tu as réussi à colorier et à respecter la consigne. Donc voilà, je te donne la correction. Donc, on a les oreilles jaunes selon la consigne, les cornes noires, les yeux bleus, le flanc marron, la queue de couleur grise et les sabots, ils sont là, qui sont rouges. Bien, alors je crois qu'on doit passer à l'exercice suivant. C'est un exercice qui te propose un tableau de vocabulaire portant sur la famille d'un animal, donc le mâle, la femelle, le petit et le verbe d'action utilisé pour décrire le cri effectué par cet animal. Donc, exercice figurant sur la même page 149, c'est l'exercice numéro 2. Alors, essaie s'il te plaît de prendre la page et de corriger au fur et à mesure. Commençons par le premier animal, le bœuf. Quelle est la femelle du bœuf? La femelle du bœuf, c'est évidemment une vache. Et on appelle leur petit un veau. Le cri provoqué par cet animal est décrit par le verbe d'action meugler. On dit alors la vache meugle. Passons à la ligne numéro 2. On a louve pour la femelle. Pour le mâle, on dit loup. Un loup et une louve. Le petit est appelé louveteau, un louveteau. Et le cri utilisé, c'est hurler. On dit le loup hurle au sein d'une meute. Bien. La ligne suivante, nous avons le verbe aboyer. Le verbe aboyer. Donc, ce verbe est employé pour décrire le cri de quel animal? On dit par exemple, j'ai entendu des aboiements pendant toute la nuit dans la rue. Alors, qui peut bien aboyer dans la rue? C'est bien évidemment un chien. Donc, le chien pour le mâle, la chienne pour la femelle, le petit, on l'appelle chiou, et aboyer pour le verbe d'action décrivant le cri. Bien, passons à la ligne suivante, on a le lionceau. Le lionceau, c'est le petit d'un lion. Oui, et pour la femelle, on dit lionne. Le verbe utilisé pour le cri, c'est le verbe rugir. On dit un lion ou le lion rugit. Il n'y a rien de plus effrayant que le rugissement d'un lion. On en est tous d'accord. Donc, pour la ligne suivante, nous avons la brebis. C'est la femelle du mouton. Donc, ils donnent un agneau pour le petit. Et pour leur cri, on peut utiliser le verbe bêler. On dit la brebis belle ou bien le mouton belle. Bien. Pour la ligne suivante, nous avons la chèvre. Une chèvre, c'est la femelle d'un bouc. C'est la femelle d'un bouc. Pour le petit, on dit chevreau ou encore on peut dire biquet. Les chevreaux ou les biquets. Si vous vous rappelez l'histoire de la chèvre et les 7 petits chevreaux. Pour le verbe, on peut utiliser soit le verbe bêler ou le verbe beugler. On dit la chèvre beugle ou bien la chèvre belle, comme un mouton. Dernière ligne, on a chaton.
le chaton est le petit de quel animal? Donc c'est bien évidemment le petit d'un chat, avec une chatte. Et faites bien attention à l'orthographe de mots. Chatte, donc vous avez 2 T, alors que pour chaton, nous n'avons qu'un seul T. Et pour le verbe, écrivant le cri, on utilise le verbe miauler. On dit le chat miaule. Le chat miaule. On peut aussi utiliser le verbe ronronner, un ronronnement, pour le bruit qu'il provoque lorsqu'il est satisfait, lorsqu'il veut dormir. On dit le chien ronronne. Bon, alors voilà. Je te propose à présent un nouvel exercice d'application. Donc ça ne figure pas sur ton livret. Donc essaye seulement d'observer sur l'écran. Donc tu as des phrases descriptives dans lesquelles on décrit des animaux qui ont été séparés. Dans la première colonne, nous avons la première moitié et l'autre c'est dans la colonne B. Essayons de retrouver la suite de chaque phrase. Donc la technique pour répondre à cette question ou à une consigne pareille, je commence par lire la partie B. Ensuite, chercher dans la partie A le début de chaque phrase. Donc nous avons sa longue queue qui lui assure un bon camouflage, le plumage jaune, la girafe atteint le sommet des arbres, son admirable plumage, bec dur et crochu. On va à présent passer à l'autre côté pour chercher le début de chaque phrase. Donc, première, mon poussin a, oui, très bien, le plumage jaune. Mon poussin a le plumage jaune. Le caméléon a une peau, cherchons à l'autre côté. Donc, on sait très bien la spécificité de la peau d'un caméléon, c'est qu'il peut changer de couleur. Donc, une peau qui lui assure un bon camouflage. Oui, très bien, excellent. Le pont étend majestueusement. Qu'est-ce qu'il étend? C'est son admirable plumage. On ne peut pas nier que le pont a un plumage extraordinaire avec ses plumes et ses couleurs féeriques. Bien, passons à la phrase suivante. Ce chien remue. Que peut bien remuer un chien? Il remue, bien sûr, sa queue. Bien, ce chien remue sa longue queue. Cet aigle dispose d'un... Donc, l'aigle, qu'est-ce qu'il a, un aigle? Donc, il a un bec dur et crochu. C'est très bien. Donc, cet aigle a un bec dur et crochu. Et pour la dernière phrase, grâce à son long cou. Alors, quand je dis un long cou, je pense automatiquement à la girafe, bien sûr. Donc, grâce à son long cou, la girafe atteint le sommet des arbres. Bien, j'espère que tu as pu suivre la correction. Passons à l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice un peu amusant. Amuse-toi à résoudre ces devinettes. Ce sont des devinettes qui portent sur les animaux. Donc, je lis la première devinette. J'ai la peau grise. Je suis gros et fort. Grâce à ma trempe longue, qui me sert de main, je mange et je prends mon bain. J'ai de larges oreilles, des pieds circulaires et des défenses en ivoire. Alors, qui suis-je? Tu as pu résoudre l'énigme? Oui, très bien, parfait. C'est un éléphant. Oui, c'est l'éléphant qui a une trempe longue. C'est l'éléphant qui a de larges oreilles. Parfait. Passons à l'autre. Je suis très petit de taille. J'ai une longue queue et j'adore le fromage. Un chat? Vous avez dit chat? Oh, il faut que je me file. Alors, c'est qui parle ici? Qui a peur des chats? Qui se sauve à la vue d'un chat? C'est bien évidemment une souris. C'est très bien, magnifique. Donc voilà, d'autres devinettes. J'ai la peau rose. J'ai un groin, une queue en tire-bouchon, en spirale. Je suis gros
et mes pattes couvertes, ou plutôt, pardon, courtes. Je vis dans une porcherie. Qui suis-je? Donc, une queue en tire-bouchon, une queue en spirale, ça nous fait penser à un cochon. Parfait, c'est très bien. Devinette numéro 4. Quel est cet animal qui parle? J'ai une crinière et je ressemble à un cheval. Donc, ce n'est pas un cheval. Qui aurait mis un pyjama blanc à rayures noires. Donc, il a la peau rayée de noir, blanche et rayée de noir. Qui suis-je alors? Tu as trouvé la réponse? Très bien, oui, c'est un zèbre, oui, c'est bien, parfait. Bon, alors passons à la leçon numéro 2, exercice d'application pour la leçon des adjectifs de couleur. Alors rappelons que les adjectifs de couleur, il y en a des adjectifs qui s'accordent et d'autres qui ne s'accordent pas. Ils s'accordent tous les adjectifs de couleur simple qui expriment la couleur. Rouge, bleu, vert, beige, brun, blanc, jaune, roux par exemple. Donc ce sont des adjectifs simples qui expriment la couleur. Donc ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent, comme d'ailleurs tous les adjectifs qualificatifs. Mais il y en a d'autres qui ne s'accordent pas. C'est le cas des adjectifs composés de deux mots. Quand on a deux adjectifs pour une seule couleur, par exemple vert clair, rouge vif, bleu marine, blanc cassé, ils gardent la même forme pour le masculin ainsi que pour le féminin, pour le singulier ainsi que pour le pluriel. On dit par exemple une jupe vert clair, sans accorder l'adjectif vert ni l'adjectif clair. On dit des robes vert clair, sans mettre ni un S ni un E du féminin. Donc c'est la règle générale pour les adjectifs de couleur composés quand on utilise deux mots pour une seule couleur. Une autre catégorie, ce sont les adjectifs de couleur tirés de noms. Exemple, orange, marron, argent, cerise, caramel, crème. Ce sont des adjectifs de couleur aussi invariables qui ne changent pas d'orthographe, que ce soit attaché à un nom masculin ou féminin, singulier au pluriel, etc. Et nous avons aussi vu quelques exceptions, par exemple pour l'adjectif rose, pour l'adjectif pourpre, il y a aussi l'adjectif mauve, etc. Bien. Là, je vous propose un exercice qui figure déjà sur ton livret. C'est à la partie « Je m'entraîne », exercice 3, page 153. Alors, s'il te plaît, prends la page sur ton livret afin de pouvoir suivre et de corriger au fur et à mesure. Bon, la consigne est la suivante. Entoure la bonne forme de l'adjectif. Donc, on va se référer bien sûr au nom ou au groupe nominaux caractérisés pour pouvoir choisir la forme correcte de l'adjectif. La chatte est. La chatte est. Vous avez gris, grise et grise avec un ES. La chatte, c'est bien sûr un nom féminin singulier. L'adjectif convenable étant grise. C'est très bien. Les chevaux de cette écurie sont bruns, brunes ou bruns. Donc, qu'est-ce qui est décrit dans la phrase? Donc, ce n'est pas l'écurie, bien sûr, ce sont les chevaux. Les chevaux, va-t-on dire brun ou brune avec un ES ou brun avec S, sachant que les chevaux, c'est un nom masculin pluriel. Donc, la bonne réponse, c'est brun. Très bien, bravo. Phrase suivante, la laine est. La laine est. Blanc, blanche, blanc ou blanche avec S à la fin. Donc, le mot décrit ici, c'est la laine. C'est un nom féminin singulier. Très bien. L'adjectif convenable alors ici, ça ne doit pas être blanc, bien sûr, parce que c'est masculin. Ce n'est non plus blanc avec S, parce que laine, ce n'est pas pluriel. Non plus blanche avec un ES, mais plutôt on a l'adjectif blanche. On dit alors la laine est blanche. La laine est blanche. Phrase D.
les cornes de cette vache sont noires, noires avec E, avec S ou bien avec un ES. Alors, on cherche le mot décrit, le mot qualifié, ce sont les cornes qualifiées avec l'adjectif noir. On va utiliser bien sûr la forme noir avec un ES, puisque le nom corne est un nom féminin pluriel noir qui porte la marque du féminin pluriel ES. Ce batracien est vert, verte, vert avec S ou verte avec un ES. Donc ce batracien est vert, bien sûr, qui est un adjectif masculin singulier. Un autre exercice dans lequel tu vas réutiliser les adjectifs de couleur. Ces adjectifs de couleur que tu as découverts pendant la séance de langue. Alors, premier corpus. Ce batracien est vert. Ce batracien est vert. Essaye d'utiliser le même adjectif vert avec les autres groupes ou pour qualifier les autres groupes nominaux. Donc, dans la première phrase, nous avons la grenouille et... Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comment va-t-on écrire l'adjectif vert? Alors, je vais porter la correction au tableau. J'écrirai uniquement l'adjectif faute de temps. Donc, je vais dire la grenouille est verte avec un E à la fin. Bien. Corpus suivant, les crapauds. Les crapauds sont, je dirais, les crapauds sont verts, bien évidemment, en mettant un S à la fin, puisque crapaud est masculin. Les grenouilles sont vertes. Les grenouilles sont vertes. Je mets un S et un E et un S comme marque de féminin et de pluriel. Bien. Cet écureuil a le pelage marron. Adjectif marron, c'est un adjectif tiré de nom, dérivé de nom. Donc, on a dit dans la règle que l'adjectif marron ne change pas d'orthographe, il est invariable. Donc, on va dire ça que et. Donc, je vais mettre 2. Marron pour le premier exemple. Il a quelques poils marron aussi, sans changer d'orthographe. Il a aussi des oreilles marron. Même chose pour les oreilles, bien que c'est féminin, pluriel, je ne dois pas mettre un S parce que marron, c'est un adjectif invariable. Donc, autre exemple, une peau rose tendre. Une peau rose tendre. Adjectif de couleur composée. Donc, c'est un adjectif invariable, ce qui signifie qu'on va utiliser la même forme pour le féminin, le masculin ou le pluriel. Donc, on dit sa crinière est rose tendre. On va écrire rose tendre. Donc, rose tendre pour tous les groupes nominaux. Les barbillons rose tendre et les crêtes rose tendre. Bien, dernier exercice. Une devinette. Devine lequel de ces oiseaux parle. Je n'aime pas la couleur bleue. Je n'aime pas la couleur bleue. Donc, bien sûr, ce n'est pas l'oiseau bleu qui est au milieu. J'ai un magnifique plumage qui n'a aucune plume marron. Donc, le marron, c'est là. Donc, ce n'est pas celui-là. Je suis très loin de l'oiseau vert. Donc, cherchons l'oiseau dont le plumage, la plupart du plumage est vert. Donc, c'est celui-là. Donc, ça ne doit pas être cet oiseau. Je suis, ou plutôt mon bec n'est pas jaune. Donc, lui, il a le bec rouge. L'autre a le bec jaune. Donc, ce n'est pas celui au bec jaune. Donc, l'oiseau qui parle, c'est bien évidemment celui dont le plumage est orange. Bon, alors c'est tout pour cette séance d'application. J'espère que ça a été utile pour toi et je te souhaite une bonne révision chez toi. Merci pour ton attention.